Hello, hello. Wow. Ça y est, tout marche, tout est en place, c'est merveilleux. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue pour cette première formation sur cette page un petit peu spécifique, ouverte à tous les amoureux du MLM et surtout aux femmes, puisqu'on parle de Networker Woman Success. Alors, qui je suis? Eh bien, je suis Nat Bernat. Je suis dans le MLM depuis des années et j'ai pu récemment avec bonjour Karine, bonjour Elodie, j'ai pu développer donc une très belle activité grâce à une société qui est venue se mettre en place en France en mars 2016 et 8 mois après donc j'obtenais la première place en France en tant que la plus haute place de la société. Voilà. Donc, ce sont des formations un petit peu génériques que vous allez retrouver sur cette page, pas spécifiquement axées que sur mon activité. C'est un petit peu pour vous aider à tous à développer donc votre business. Votre business, donc, pour beaucoup aujourd'hui, il va se situer à partir des réseaux sociaux. Donc, pour attirer plus de monde, il va falloir que vous investissiez vous-même dans votre infrastructure. Il va falloir faire des choses et ce soir on va voir ensemble 9 points pour vous aider à développer donc votre activité via les réseaux sociaux. Coucou les filles. Alors, premier petit truc, la photo. La photo. Coucou ma Célia. Votre photo doit être la vôtre. Comment voulez-vous attirer des gens vers votre profil Facebook? Par exemple, je parle de Facebook, mais ça peut être Instagram, ça peut être n'importe quel réseau social. Comment voulez-vous attirer les gens si ce n'est pas vous? Si c'est votre chat, il est mignon votre chat, il n'y a pas de souci. Que ce soit votre chien, que ce soit une photo de guerrière ou la photo de vos enfants, ça ne peut pas marcher. Les gens ont besoin de vous voir. Les gens ont besoin d'une identité. Ils ont besoin de vous assimiler à une image. Vous allez leur donner du contenu et ils ne savent pas vers qui se retourner. C'est un petit peu la même chose et je me bagarre pour les pseudos, les trucs à rallonge où on ne vous reconnaît pas avec un joli sourire. Oui, donc c'est important. Votre photo, ça doit être vous avec un joli sourire, comme dit Célia. C'est ça. Avec un joli sourire, une photo professionnelle ou semi-professionnelle, mais de vous, d'accord? Avec un grand sourire, même si vous n'avez pas l'habitude de sourire, même si ça vous embête, même si vous avez l'impression d'être ridicule sur cette photo, ces photos-là, les gens les apprécient. Ces photos-là, quand vous les publiez, donc quand hop, machine a changé ta photo, vous avez des tas de compliments. Et pourtant, vous avez l'air complètement stupide dessus. C'est votre idée à vous. Les gens ne vous voient pas comme on se voit. D'accord? Donc ça, c'est vraiment super important. La photo doit être la vôtre avec un grand sourire. Soyez heureuses de faire votre activité, les filles. Soyez heureuses. Ça, c'est le premier petit truc et c'est primordial. Et évitez les pseudos. Ensuite, alors, je note mes points. Donc, évitez de mentionner sur votre profil la société avec laquelle vous travaillez. Ouh là là. Ouh là là. Évitez de mentionner la société de marketing de réseau avec laquelle vous travaillez. Pourquoi? Eh bien, parce que vous allez avoir des personnes qui cherchent une activité et si ils voient ce que vous faites tout de suite, bah déjà, ils vont fermer la porte. Ils vont fermer la porte parce que soit le produit que vous faites ne les intéressera pas, soit ils ont entendu parler de cette société en mal, et vous savez que le blabla et le, comment on appelle ça, le téléphone arabe va très vite. Et donc, eh ben, ils vont voir que vous faites ça, ils vont changer de page, ils vont aller ailleurs. Et ils vont peut-être aller sur le profil de quelqu'un qui va les interpeller parce qu'il y a de la valeur ajoutée, parce qu'il y a des choses, mais qui forcément n'a pas mis son identité. Et ça, c'est important à comprendre.
inciter la curiosité. Évitez de mentionner la compagnie pour laquelle vous travaillez. Ça, c'est important. D'accord? Troisième petit point. Alors, je vais marquer en anglais parce que ça va bien en anglais. C'est stop selling, start storytelling. Donc, arrêtez. Coucou Christelle. Arrêtez de vendre. Arrêtez de vendre et commencez plutôt des storytelling. Commencez plutôt à raconter des histoires. Il faut que vous vous souveniez d'une chose. Les gens viennent sur Facebook pour se connecter avec d'autres et pour se divertir ou pour apprendre quelque chose. Les gens ne viennent pas avec leur carte bleue sur Facebook pour acheter. Pour ça, il y a des sites. D'accord? Donc, l'important, au lieu de poster arrête Gigi, j'ai toujours mon chien qui m'a embêté quand je fais un live ou que je parle au téléphone. Au lieu de poster donc des liens de site, des promotions, etc., démarrer des storytelling. Ça se fait beaucoup sur Instagram, mais vous pouvez le faire sur Facebook. D'accord? La storytelling, ça va être quoi? Ben, ça va être, par exemple, expliquer l'histoire d'un top recruteur, d'un top gagnant en marketing de réseau, partager les personnes qui sont dans votre équipe, promotionnez-les, félicitez-les, d'accord? Les gens qui utilisent vos produits, les résultats, les gens veulent voir ça. Ils vont plus être en diapason avec vous si vous montrez ce genre de choses plutôt que si vous leur mettez votre lien de boutique. Et ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Et puis de toute façon, avec les algorithmes Facebook qui ont changé, évitez les liens de boutique. D'accord? Donc, stop selling, arrêtez de vendre et démarrez les storytelling. D'accord? Racontez quelque chose. Alors, 1, 2, 3, quatrième point. Pas de problème, Coralie. Quatrième point. Souvenez-vous que le MLM, c'est un lifestyle business. Faire du MLM, c'est un style de vie avant tout. Et c'est ça que vous devez montrer. D'accord? Donc, montrez des images de votre famille, ce que vous faites, que vous partagez avec votre famille, donnez des images de vos voyages, ce que vous faites dans la soirée si vous avez un repas avec des amis, etc. On revient un petit peu dans le storytelling, d'accord? Mais c'est un lifestyle. Partagez votre lifestyle business. Les gens vont dire « Ah ouais, c'est super. Ah là là, quelle chance elle a pas d'horaire. Oh là là, c'est génial. Elle a fait ça, elle est partie en vacances là. Oh là là. » Les gens aiment regarder, partager ces moments. Tout est événement. Même si vous allez à Palavas-les-Flots, j'ai rien contre Palavas-les-Flots, mais c'est une petite station qui n'est pas connue, etc. Prenez-vous en photo sur la plage, c'est l'après-midi, il y a un beau soleil, etc. Et vous partagez du lifestyle. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Cinquième petit point que vous devez faire tous les jours aussi, c'est parler à 5 personnes par jour. Parler à 5 personnes par jour. Et comment faire? Faites une chose. Quand vous parlez à quelqu'un, quand vous envoyez un message, pensez à une chose, que votre message lui envoie un message, en fait, entre guillemets, que la personne, quand elle reçoit, elle se sente bien. D'accord? Que la personne, quand elle reçoit votre message, ça lui fasse un beau sourire parce que du coup, vous lui avez fait du bien. Ça, c'est important. D'accord? C'est vraiment important parce que si vous faites ça tous les jours, vous allez créer autour de vous un cercle de gens qui vont vous trouver fantastique parce que vous leur avez apporté du bien. Alors, il faut être authentique, hein, d'accord? Commencez pas à raconter n'importe quoi aux gens, mais
Si vous voyez que il y a une personne qui change sa photo de profil, vous la trouvez super, ben allez lui dire. Allez lui dire, elle est trop belle cette photo de profil, c'est magnifique, etc. Et vous faites quoi? Vous lui faites du bien. Et vous savez quoi, cette personne, ben, cette personne, elle va être touchée par ça. Parce que vous avez osé le lui dire. Parce que la plupart du temps, dans le monde dans lequel on est, personne ne dit rien. On est tous des gens complètement indifférents. Et là, vous lui apportez du bien. D'accord? Et donc, elle va se souvenir de ça. D'abord, elle va s'intéresser à vous. Elle va mettre des likes chez vous. Elle va s'intéresser à vous. Elle va regarder. Elle va peut-être même commenter. D'accord? Mais si vous faites ça 5 fois par jour à des gens, vous leur apportez un effet de bien-être pour ce que vous dites, vous allez vraiment avoir autour de vous un cercle de gens qui va vous trouver génial. D'accord? C'est important. Vous allez implicitement vous faire des amis sans les avoir en amis. Et ça va finir par faire des amis, de toute façon. Mais ça, c'est important. Plutôt que de colporter du négatif, allez porter du bien aux gens. D'accord? Porter de l'intérêt, mais avec, coucou Laurence, avec vraiment quelque chose que vous leur donnez, quelque chose de bon. C'est tellement rare aujourd'hui. Tellement rare. Vous savez, quand vous passez à la caisse d'un supermarché et vous avez une caissière qui toute la journée, elle se prend des clients désagréables et tout, et que vous lui dites un petit mot gentil, vous lui faites sa journée. Ben, Facebook, c'est pareil. Les gens sont dans le truc travail, métro, dodo, enfin, etc., dans l'ordre ou pas dans l'ordre. Merci Laetitia. Et ils sont fatigués, stressés. Finalement, les gens se croisent, ils ne se parlent plus, ils ne se disent plus rien, il n'y a plus de contact. Et ben, ils viennent sur Facebook, ben, c'est un peu pareil, quoi. On se chamaille, on regarde, on se moque, etc. Et puis, vous avez une personne qui met un gentil commentaire sous votre post. Et vous savez quoi? Ben, ça va lui faire sa soirée ou ça va lui faire sa journée. Et ça, c'est rien. Ça vous coûte rien. Ça vous coûte rien, mais ça va vous rapporter énormément. D'accord? Donc, apportez du bien aux gens. Apportez du bien. Ça va vraiment, au fil du temps, si vous vous engagez à en faire 5 par jour, alors des fois, peut-être vous n'aurez pas dans la journée quelque chose qui vous plaît. Ok, alors soyez authentique, faites rien. Mais si dans la journée, vous avez 5 personnes, vous trouvez que elle a fait un beau selfie, elle a un beau sourire, elle a une jolie robe, etc. Faites-le. Faites-le. C'est gratuit, ça vous coûte rien, ça vous prend 3 secondes. Mais vous ne savez pas ce que ça peut vous rapporter derrière. Donc ça, c'est vraiment un point super, super, super important. 6e point, quand vous parlez, évitez de parler aussi de votre société. Oui, je sais, c'est pas logique ce que je dis. Évitez de donner le nom de votre société. Donnez le nom de votre société le moins possible. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de parler toujours de ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Évitez de parler de votre société. Les gens vont vous suivre à vous. Les gens ne viennent pas poursuivre votre société. Donc ça, c'est important aussi à comprendre. Il y a des fois, vous ne pourrez pas faire autrement. On est bien d'accord. Mais sinon, évitez de parler du nom de votre société. Alors, j'en suis à combien de points, moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. 7e, faites des messages privés. Quand vous êtes en live, et je vais vous le faire ce soir, d'accord? Je vous le fais à la fin. Intriguez les gens un petit peu et dites-leur, vous voulez en savoir plus? Contactez-moi. Envoyez-moi un message, je serai heureuse de vous informer davantage. Et passez en message privé. Vous allez favoriser le contact. Ça, c'est important aussi. Essayez de finir sur quelque chose qui donne envie d'en savoir plus et que donc les gens, du coup, ils vont vous contacter. C'est un petit peu
un petit peu ce qui se passe quand j'ai publié aujourd'hui pour une information par rapport à une formation. Il y a plein de gens qui m'ont contacté et du coup, ben, on passe en message privé, on passe par téléphone. On va avoir un rapport plus étroit que sur le mur de votre Facebook. D'accord? Donc ça, c'est important. Avant-dernier point, donc j'en ai parlé un petit peu, jamais le lien de votre boutique. Partagez une histoire, demandez aux gens de vous connecter avec les messages privés et faites la conversation en ligne de suite en ligne, une conversation en ligne privée, c'est-à-dire par téléphone. C'est vraiment important. Si vous pouvez passer par téléphone, vous aurez 10 000 fois plus de retours par la voix que Barnat. 10 000 fois plus de retours par la voix que en écrivant, et on n'a pas la même réception. Des fois on dit des choses sur une phrase, c'est pas perçu du tout par la personne en face de la même façon. Donc faites attention à ça. Passez en message privé et passez par téléphone, par Messenger. Vous n'avez pas besoin du numéro d'échange aujourd'hui, hein. Hop, tac, on se connecte par Messenger. Dernier point, ayez une page business. Facebook, votre mur, c'est votre profil. Normalement, vous n'avez pas le droit de faire du business sur votre profil. Tôt ou tard, ça va arriver que Facebook va fermer les profils des gens qui font du business sur leur profil. Faites attention à ça. Apprenez à travailler sur une page professionnelle. Ça, c'est une chose. Mais vous avez plus d'avantages à être sur une page professionnelle. Vous allez avoir déjà plus de crédibilité. Parce que votre page, elle est beaucoup plus énorme qu'un profil perso. On est plus crédible avec une page pro qu'avec un profil perso où on fait du ukulélé. D'accord? Vous allez avoir plus d'assises dans votre business. Vous allez attirer plus de sérieux de la part des prospects. Et puis, vous pourrez toujours faire beaucoup plus de choses que sur votre profil. Donc ça, c'est important. Ça, c'est vraiment méga important. Et maintenant, je vais arriver au 10e point. Non, au 9e point. Et j'en ai parlé un petit peu sur mon groupe équipe hier soir. Si vous voulez avoir des gens sérieusement intéressés à votre business, si vous voulez vraiment développer votre business, il faut que vous-même, vous soyez sérieux avec ce business et que vous ne le preniez pas comme un hobby. Le MLM est un vrai métier. Le MLM, ça s'apprend. Le MLM, ça se construit. Mais le MLM, c'est un réel métier qui peut vous apporter des revenus au-delà de tout ce que vous connaissez dans le traditionnel. Le MLM ne regarde pas vos diplômes, ne regarde pas votre race, votre couleur, votre religion, on s'en fout tout. Le MLM, il s'en fiche. Votre taille, votre poids, il n'y a rien, il n'y a aucune discrimination. Le MLM, les gens qui réussissent un MLM ne sont que ceux qui vont faire les choses et se mettre en action. Et ceux qui vont être enseignables, qui vont accepter d'apporter plus de valeur en eux-mêmes, qui vont jouer sur leur valeur ajoutée. Et comment on arrive à avoir de la valeur ajoutée? C'est en se formant, en allant sur les événements, d'accord, et en faisant de la lecture de développement personnel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous vous apportez de la valeur ajoutée, vous allez changer votre posture et votre façon d'être par rapport aux prospects. D'accord? Vous allez avoir plus de confiance en vous, puisque vous allez absorber plus d'informations, vous allez être plus riche, donc forcément, on est plus assis. Et donc, forcément, on n'a pas la même posture. On va être moins hésitant parce que vous devenez pro. Si vous voulez vraiment percer en marketing relationnel, eh bien, il faut en passer par des lectures de développement personnel, se former sans arrêt. C'est pas parce que vous avez tel ou tel statut que ça y est, vous êtes arrivé. J'ai un gros statut dans la société où je suis et je me forme tout le temps. C'est
une quête sans fin. Je dois être une boulimique d'informations. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'apprendre et j'ai besoin de redonner. D'accord? Mais ça vous donne quoi? Ça vous donne de la confiance en vous. Ça vous donne une énorme confiance en vous. Et du coup, quand vous parlez aux gens, ben vous avez une autre posture. Et du coup, cette posture, vous savez ce qu'elle fait? Elle va attirer les gens à vous. Elle attire les gens à vous. Et là, on est dans le marketing d'attraction. C'est QFT. Voilà, voilà. Absolument, Morgane. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc, tout ça, ce sont les 9 petits trucs que vous pouvez vraiment mettre en place pour développer votre business en ligne et si vous voulez vraiment prospérer dans votre business. Et puis maintenant, pour le 10e petit truc, alors, j'ai une petite question. Les liens de boutique, le nom de société à éviter sur la page pro perso. Par la page pro, pareil, on évite. On ne met pas de lien sur... il vaut mieux éviter. Si tu veux mettre un lien, tu le mets en commentaire. Tu le mets en commentaire. Ça sera jamais... Si vous mettez un lien sur votre page pro ou profil, etc., vous allez baisser votre algorithme. Vous serez diffusé à moins de 4%. D'accord, de vos amis. Donc, si vous avez 100 amis, vous serez diffusé à moins de 4 amis que vous avez. Si vous ne mettez pas de lien, Facebook va vous considérer, ils ont des robots pour ça, comme quelqu'un de friendly, quelqu'un de sympathique, quelqu'un qui vient pour se connecter. Et à partir de là, vous serez beaucoup plus diffusé, votre algorithme va remonter. En com, vous pouvez, parce que ce n'est pas les mêmes choses. En com, tu peux mettre ton lien en com pour la personne qui te demande, mais le mieux, c'est de passer en MP. Voilà, le mieux, c'est de passer en message privé. Et maintenant, je vais vous la faire. Pour le 10e point, je vous engage à me suivre, à m'envoyer un petit message privé pour que je vous donne le 10e point et je vous souhaite une belle soirée. Bye bye!